Le baptême. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau, dit le Seigneur par le prophète Ézéchiel au chapitre 36. Cette promesse de Dieu, qui figure dans l'Ancien Testament, trouve sa réalisation dans le baptême institué par notre Seigneur Jésus-Christ. Dans son entretien avec Nicodème, Jésus déclare : « En vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'Esprit Saint, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » En recevant le baptême de Jean-Baptiste, Jésus nous révèle le baptême nouveau. Il descend dans l'eau pour la sanctifier. Quand il remonte, il ramène en quelque sorte, en l'élevant avec lui, le monde submergé. Au baptême de Jésus, les cieux s'ouvrent. L'Esprit, comme fait la colombe, repose sur lui. La voix du Père se fait entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui j'ai mis tout mon amour. La Sainte Trinité se manifeste pour se donner et inaugurer par le baptême une alliance nouvelle avec les hommes. Après sa résurrection, Jésus envoie ses apôtres en disant : « Allez donc, enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Le baptême est un sacrement qui opère en nous la justification et la sanctification que Jésus nous a mérité par sa passion, sa mort et sa résurrection. Le baptême nous fait participer au mystère pascal du Christ en nous faisant passer de la mort du péché à la vie dans le Christ ressuscité. Il efface le péché originel et aussi le péché actuel s'il existe. Il remet toute la peine due pour ses péchés. Il nous donne la grâce sanctifiante, avec les vertus théologales de foi, d'espérance et de charité. Il nous fait chrétiens, enfants de Dieu, frères de Jésus-Christ, temple du Saint-Esprit et membres de l'Église. Il nous associe au sacerdoce du Christ, prêtre, prophète et roi. Il nous associe au sacerdoce du Christ, prêtre, prophète et roi, et nous rend héritiers du ciel. Le baptême est la porte de la vie et l'entrée dans le royaume. Il est le premier sacrement de la nouvelle alliance. Le baptême nous fait participer au mystère pascal du Christ. Nous tous, dit saint Paul, nous avons été baptisés en Jésus-Christ. C'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Si par le baptême dans sa mort nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, de même que le Christ, par la toute-puissance du Père, est ressuscité des morts. Car si nous sommes déjà en communion avec lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons encore par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons, l'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui pour que cet être de péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Pensez que vous êtes morts au péché et vivants pour Dieu en Jésus-Christ, dit saint Paul aux Romains, chapitre 6. Le baptême est une nouvelle naissance qui nous fait fils adoptifs de Dieu, participants de la nature divine, et par conséquent réellement saints. En Jésus-Christ, dit saint Paul, vous êtes tous fils de Dieu par la foi. En effet, vous tous que le baptême a unis au Christ, vous avez revêtu le Christ. Épître aux Galates, chapitre 3. Marqués du nom de la Sainte Trinité, les baptisés deviennent le bien de Dieu, et ils entrent en communauté avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le baptême nous introduit dans l'Église, corps mystique du Christ, peuple de Dieu, associé au sacerdoce du Christ. Tous, dit saint Paul, nous avons été baptisés dans l'unique esprit pour former un seul corps. Oui, dit saint Pierre, c'est vous qui êtes la race choisie, le sacerdoce royal, la nation sainte, le peuple appartenant à Dieu et chargé d'annoncer les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Le baptême est reçu dans la foi de l'Église. La foi est la condition initiale et nécessaire, le moyen d'accéder au salut chrétien. Nous ne parlons pas ici d'une foi acquise, mais plutôt d'une préparation à la foi, d'un apprentissage sérieux aux vérités qu'elle introduit dans l'esprit de l'homme, et qui devront le guider tout au long de sa vie chrétienne. Être baptisé, c'est-à-dire être chrétien, exige une foi subjective, une réponse personnelle, totale et joyeuse à l'amour divin qui nous apporte le salut dans le Christ, et une foi objective, une adhésion à la parole de Dieu révélée, développée en un corps de doctrine auquel l'Église nous demande de croire. Le baptême requiert un engagement doctrinal clair et précis, dit le pape Paul VI. Dans le cas du baptême des petits-enfants, les parents doivent témoigner de leur foi, ou du moins s'engager explicitement à ce que leur enfant soit éduqué dans la foi de l'Église. Le parrain et la marraine, qui sont en quelque sorte les représentants, les témoins de la communauté chrétienne, ont la responsabilité d'aider les parents à faire grandir l'enfant dans la vie chrétienne. Les parents sont toujours appelés à faire baptiser leur enfant tout petit. Leur démarche est ainsi un acte de foi en la gratuité absolue de l'amour de Dieu qui toujours nous précède. Laissez venir à moi les petits-enfants, dit Jésus, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. La célébration du baptême pour les adultes se fait en plusieurs étapes.
Ils se préparent à devenir chrétiens en suivant le catéchuménat. Le sacrement leur est conféré ordinairement de la nuit de Pâques. Pour les enfants, la célébration du baptême comprend l'accueil avec le dialogue entre le prêtre, les parents et les parrains, la marque de la croix, l'enseignement de la parole de Dieu, la prière commune de l'assemblée, l'imposition de la main ou l'onction d'huile des catéchumènes, la bénédiction de l'eau, la renonciation au péché et à Satan, la profession de foi. Puis, c'est le signe sacramentel. Par 3 fois, le prêtre immerge ou verse de l'eau sur la tête de l'enfant en disant « Un tel, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Après ce rite essentiel suivent l'onction avec le Saint-Crème, la remise du vêtement blanc et la remise du cierge allumé. Le Saint-Crème est une huile parfumée avec laquelle le nouveau chrétien est marqué pour qu'il demeure éternellement membre de Jésus-Christ, prêtre, prophète et roi. La remise du vêtement blanc pour signifier que le baptisé est devenu une création nouvelle et a revêtu le Christ. Le cierge allumé pour signifier que le chrétien, illuminé par le Christ, doit avancer dans la vie en enfant de lumière et persévérer dans la foi. Enfin, si le baptême n'a pas eu lieu dans le sanctuaire, on se rend ensuite en procession vers l'autel où le nouveau baptisé sera appelé un jour à recevoir l'Eucharistie. Toute l'assemblée dit le Notre Père et le prêtre donne la bénédiction. Après la réception du baptême, il est bon de consacrer l'enfant à la très sainte Vierge Marie. La vie divine, reçue en germe au baptême, est appelée à se développer et à s'épanouir en plénitude dans le royaume des cieux. Le baptême n'est que le commencement et le point de départ, car il tend tout entier à l'acquisition de la plénitude de la vie dans le Christ. Il est donc destiné à la totale profession de foi, à la totale intégration dans l'économie du salut, telle que le Christ l'a voulu, et enfin à la totale insertion dans la communion eucharistique, dit le Concile Vatican II. Notre baptême comporte un engagement dans la voie de la sainteté. Nous nous engageons, avec l'aide divine et le soutien de l'Église elle-même, à être des hommes nouveaux, dans notre mentalité, dans nos mœurs, dans notre style de vie et surtout dans la charité fraternelle, dit le pape Paul VI. Notre vie doit se modeler sur celle du Christ et toujours être unie à la sienne pour le temps et l'éternité. La confirmation. Les baptisés poursuivent la route de leur initiation chrétienne en recevant la confirmation du baptême qui les fait participer au mystère de la Pentecôte par la réception du don du Saint-Esprit. La confirmation développe et fortifie la vie divine reçue au baptême. Depuis les débuts de l'Église, le baptême et la confirmation sont étroitement liés et avec l'Eucharistie constituent les rites de l'initiation des chrétiens. Dans l'Ancienne Alliance, le Seigneur notre Dieu a annoncé le don de l'Esprit Saint. Par le prophète Joël, je répandrai mon esprit sur toute créature. Par le prophète Ézéchiel, je mettrai en vous mon esprit. L'esprit du Seigneur reposera aussi sur le Messie, est-il dit au livre d'Isaïe. Jésus, le Fils de Dieu fait homme, qui a inauguré la nouvelle alliance, est venu parmi nous en annonçant « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par l'onction ». À ses disciples, Jésus a promis de leur envoyer l'Esprit Saint. Conformément à cette promesse, le jour de la Pentecôte, les disciples de Jésus furent tous remplis de l'Esprit Saint. Ils rendirent témoignage au Seigneur en vue de l'édification de son corps qui est l'Église. À leur tour, nous voyons les apôtres communiquer aux baptisés par l'imposition des mains le don de l'Esprit qui porte à son achèvement la grâce du baptême. Dans le livre des Actes des Apôtres, il est écrit « Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Quand Paul leur eut imposé les mains, l'Esprit Saint vint sur eux. » Cette imposition des mains est reconnue à bon droit par la tradition catholique comme l'origine du sacrement de confirmation qui perpétue en quelque sorte dans l'Église la grâce de la Pentecôte, dit le pape Paul VI. La confirmation est un sacrement qui nous donne l'Esprit Saint avec la surabondance de ses dons. L'Esprit Saint nous configure au Christ et nous lie à l'Église d'une façon plus parfaite. Il nous enrichit d'une force spéciale pour être témoins du Christ par la parole et par l'action en vue de l'édification de son corps mystique qui est l'Église dans la foi et la charité. Le sacrement de confirmation peut être administré aux alentours de l'âge déterminé par la coutume locale ou le décret de la conférence épiscopale, à moins de danger de mort ou de motifs sérieux. Pour les enfants qui ont été baptisés tout petits, le sacrement de confirmation est habituellement différé jusqu'au moins l'âge de 7 ans. Pour recevoir dignement la confirmation, le confirmant doit être baptisé en état de grâce et, s'il a l'usage de la raison, connaître les principales vérités chrétiennes. Les chrétiens baptisés sont confirmés au nom du Christ, par les évêques ou par les prêtres délégués par eux. Normalement, les parrains de la confirmation sont ceux du baptême, mais pour les enfants, ce peut être aussi les parents ou d'autres personnes choisies par les confirmants. La célébration de la confirmation comprend l'accueil des confirmants par l'évêque ou le prêtre délégué, la liturgie de la parole, la rénovation des promesses du baptême.
Puis l'évêque prie pour les confirmants. Que Dieu leur donne l'esprit de vérité. Il demeure en nous comme une lumière et un guide. Que Dieu leur donne l'esprit de sainteté. Il nous fait vivre comme Jésus et avec lui. Que Dieu leur donne l'esprit d'amour. Il rassemble l'Église pour annoncer aux hommes la bonne nouvelle du Christ. Alors, l'évêque et les prêtres présents imposent les mains sur l'ensemble des confirmants, tandis que seul l'évêque dit « Dieu très bon, Père de Jésus, le Christ notre Seigneur, regarde ces baptisés sur qui nous imposons les mains. Par le baptême, tu les as libérés du péché, tu les as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Comme tu l'as promis, répands maintenant sur eux ton Esprit Saint. Donne-leur en plénitude l'Esprit qui reposait sur ton Fils Jésus. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et d'affection filiale. Remplis-les de l'esprit d'adoption. Remplis-les de l'esprit d'adoration. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Puis c'est le signe sacramentel, l'onction du Saint-Crème sur le front, qui se fait par une imposition de la main et par les paroles, un tel soit marqué de l'Esprit Saint le don de Dieu. Après ce rite essentiel, on dit la prière universelle. Si l'on doit célébrer l'Eucharistie, l'évêque invite l'assemblée à dire le Notre Père et il la bénit selon la forme solennelle. La confirmation est liée à la Sainte Eucharistie. Les fidèles déjà marqués par le sceau du baptême et celui de la confirmation trouvent en recevant l'Eucharistie leur insertion plénière dans le corps du Christ.